Ici, je vais expliquer quelques prérequis à comprendre parce que dans les autres vidéos où je suis dans le logiciel et je montre, il y a certaines fonctionnalités qui sont disponibles selon le type de compte qu'on a. Ça dépend si c'est gratuit ou payant. Dans la plupart des fonctionnalités que je montre, de bout en bout, c'est avec un compte payant. Mais on peut aussi faire des choses avec un compte gratuit, sauf quelques fonctionnalités. Donc c'est important de comprendre ici. Et il y a des avantages qu'on voit et des inconvénients. Donc je vais montrer ici d'abord des choses importantes. Donc le compte gratuit et un compte payant. Il y a des deux niveaux. Donc un compte gratuit, il est limité à 40 minutes par séance s'il y a 3 personnes ou plus. S'il y a 2 personnes, il peut aller très longtemps. S'il y a 3 personnes ou plus, il va être coupé après 40 minutes. Juste, je veux préciser que même si la séance est terminée automatiquement après 40 minutes, on reconnecte tout de suite, tous les participants et l'autre ou la personne qui a le compte peuvent reconnecter immédiatement sur le même lien et on continue. Donc on peut faire 40 minutes et après 40 minutes et encore 40 minutes sans problème. Nous on fait ça avec des groupes de maison, ça marche très bien pour individuellement. Donc c'est pas un problème, mais c'est juste qu'ils coupent. Et donc il faut que les personnes, les participants soient au courant. Donc ils reconnectent. Voilà, ça marche, c'est efficace quand même. À savoir qu'on peut demander une dérogation, surtout les écoles. Alimentaires, secondaires, qui peuvent demander de prolonger et ne pas être restreint à 30 minutes. Mais et aussi on pourrait dire que les églises peuvent faire la même demande parce que c'est une association à but non lucratif et tout ça. Mais attention, l'attente est très longue pour les demandes de dérogation de temps. Il y a 2 mois d'attente pour en ce moment, parce que le support de Zoom est inondé. Donc, je ne recommande pas de faire la demande parce qu'on va attendre 1-2 mois pour que répondent. De toute façon, pour un compte, on verra dans le point suivant. Et aussi, la version 5 qui est nouveau, on voit qu'il supprime les dérogations. Quelqu'un qui a eu déjà une dérogation de temps, que ça peut être sans limite. Maintenant, ils installent une nouvelle version, ça ne marche plus. Donc, ça c'est embêtant. Deuxième chose, le support de Zoom est inondé depuis 2 mois. Ils sont passés de 10 millions de personnes à 200 millions, voire presque 300 millions de personnes en quelques semaines. Donc, ils ne peuvent pas traiter toutes les demandes. Donc, le résultat, là maintenant, au mois de mai, ils annoncent que pour tous les comptes gratuits basiques, surtout pendant le mois de mai et juin, n'ont plus un support par le système ticket sur le site web. Donc, ça ne veut pas dire, c'est pas pour dire ça marche pas. Moi, depuis 2 mois, je n'avais pas besoin de. J'ai fait un seul ticket, mais j'ai pu répondre à mon ticket en testant un peu plus pendant 1 heure. Donc, mais tout le reste, je n'avais jamais besoin de demander du support. Donc, il est possible de faire son support technique. On peut aller, je suis anglophone, donc je peux lire le document facilement en anglais, et maintenant je fais des vidéos en français, mais ça permet d'avoir, on peut faire sans support. Mais si on attend que le support fait des réponses, voilà, ils sont pas en ce moment au niveau où ils peuvent répondre à chaque question. Okay? Donc, c'est uniquement accès aux documents de support qu'on peut lire et des vidéos. Mais il y a très très peu en français. Donc je lis beaucoup en anglais et maintenant je suis en train de faire des vidéos en français. Donc ne comptez pas pour faire avoir une dérogation. Restez avec un compte basique. Vous pouvez le faire, mais si vous avez déjà un compte payant, vous avez des avantages. Faire la mise à niveau entre les deux en ce moment, c'est une longue attente. Je vois beaucoup de plaintes sur le site Facebook de Zoom. Un autre point, c'est que le mot de passe est devenu obligatoire depuis une semaine et il ne peut plus être désactivé.
Et je crois que c'est le cas aussi pour la salle d'attente, pour le compte gratuit. Parce qu'ils veulent, il y a tellement de problèmes des gens qui rentrent ici et là, qu'ils essaient de simplifier les choses. Donc, tous les comptes gratuits, qui sont la plupart des 300 millions d'utilisateurs, ils essaient de réduire les demandes de support. Donc, ils montent mot de passe obligatoire et je crois que salle d'attente est obligatoire, on ne peut plus désactiver. Attention, les changements de sécurité évoluent chaque semaine. Donc, il y a des choses qui changent, ils essaient de restreindre pour améliorer leur support ou réduire le demande dans le support à cause de tellement d'utilisateurs. Divisé en salles de mini-groupes, je ne suis plus sûr. Je ne suis pas sûr si c'est aussi pour le compte payant, pour le compte gratuit. J'ai un compte gratuit, mais j'utilise plutôt un compte payant. Donc, juste un compte gratuit pour moins de choses. Mais je crois qu'il existe un compte gratuit aussi. Si vous l'avez, vous pourrez utiliser. Donc, il y a on voit dans mes vidéos après comment l'utiliser. Mais je n'aurais pas pu si c'est une restriction ou pas. De compte payant. Donc, il y a plusieurs niveaux, il y a encore plus que ça, mais un compte pro qu'une église peut prendre facilement, c'est 100 personnes. Business, c'est 300 personnes. Donc, et entreprise, c'est 500 personnes et il y a aussi webinaire. Donc, il y a des nombres et des tranches plus. C'est pas beaucoup plus cher chaque tranche, mais il y a des avantages avec chacun. Je ne vais pas aller dans tous les détails ici, mais ce que je montre ici, c'est pour un compte pro 100 personnes qui est aussi disponible dans les autres. Mais il y a des avantages dans les autres que je ne traite pas là, ici, avec tous les en détail. Donc, ce qui est intéressant avec un compte pro, 100 personnes, si vous l'avez déjà, c'est que vous avez des possibilités d'avoir des co-hôtes, des co-animateurs. Ça, c'est très important, comme je montre dans les vidéos. C'est très utile pour déléguer les responsabilités des choses et ne pas avoir une personne qui doit tout faire, surtout pendant une culte, parce qu'on peut avoir pas mal de choses à faire. La louange, la prière, la prédication, l'offrande. Et il y a tout si une personne doit tout faire, ça devient un peu compliqué. Donc, le code, c'est un grand avantage. Il y a aussi la possibilité, avec un compte payant, de pouvoir joindre la réunion avant la propriété de compte et qu'on peut demander d'être hôte si on a le code de hôte qui est dans le compte. Le propriétaire de compte peut obtenir le code, il est dans le compte, et donc il peut donner cette personne aux personnes à qui se fit cette tâche de devenir hôte. Les personnes peuvent joindre et donc devenir hôte avec toutes les droits et autorisations d'hôte. Donc c'est un grand avantage. Ça laisse d'avoir plusieurs hôtes, pas en même temps, mais on peut déléguer les tâches. Il y a aussi la possibilité avec un compte payant de créer des réunions différentes qui ont des identifiants de réunions différents. Donc, ça veut dire que on peut avoir une réunion de groupe de maison. Chaque groupe de maison peut avoir des comptes, peut avoir les identifiants différents que le culte. Que le vendredi saint, et des réunions de louange, des réunions de collégiens, des réunions de lycéens, on peut créer des séries ou des réunions séparées, individuelles ou les séries qui ont chacun leur identifiant différent et qui gardent ça. Donc ça, c'est un avantage avec un compte payant qu'on n'a pas dans le compte gratuit. Le compte gratuit, c'est toujours le même numéro d'identifiant. Par contre, quand on crée des réunions différentes, attention à ne pas avoir de réunions dos à dos pour éviter un blocage. Je montre ça dans la page suivante par l'expérience maintenant. Un avantage aussi des comptes payants qu'on va montrer, on peut diffuser également sur YouTube Live, Facebook Live, et il y a des custom personnalisés pour mettre directement ou diffuser sur une page web de l'église. Voilà. Mais YouTube Live et Facebook Live, c'est très pratique. Donc, et on a des vidéos sur ça, comment faire. Qu'on ne peut pas faire avec un compte gratuit. Compte gratuit. Un compte gratuit peut faire des enregistrements, je crois, uniquement sur l'ordinateur, mais l'avantage d'un compte payant,
c'est que on peut faire des enregistrements dans le cloud, dans le nuage. Et donc, je crois que c'est 100 gigas de taille, mais attention, 100 gigas, ça peut faire 5 cultes d'une heure ou même moins. Donc, il ne faut pas compter sur ça. Ça dépend de combien de vidéos qu'on passe, ça dépend de ce qu'on fait. C'est des réunions basiques avec simplement parler une seule chose. On fait les partages d'écran, ça prend plus de place. Si on passe des vidéos dedans, ça prend plus. Donc voilà, donc il peut être assez gourmand pour les enregistrements. Et les enregistrements, attention, avec le compte payant en ce moment, la performance est ralentie. Donc ça peut prendre quelques jours pour avoir la réunion l'enregistrement qui est disponible dans le cloud, dans le nuage. Quelquefois, c'est mieux de faire sur l'ordinateur directement. C'est un problème de performance qu'ils ont en ce moment. On est en mi-mai. Compte payant a un accès au support actif, donc ça veut dire les tickets. Je crois que c'est pour le compte pro, c'est que les tickets. On va sur le site web, on crée une demande, mais il y a 1, 2, 3 semaines, 4 semaines d'attente pour avoir une réponse. Donc, parce qu'ils sont inondés. Les autres, je crois qu'au niveau entreprise, ils ont chat live et téléphone aussi. Ça dépend du niveau. Mais il y a accès au support, mais voilà. Je vais sur la page Facebook de page Facebook Zoom pour voir les choses et pour faire la demande, en plus de créer un ticket. Donc attention, 1 semaine à 2 mois d'attente de réponse de ticket support en ce moment, mi-mai. C'est sans précédent. Aucune société de logiciel n'a jamais passé de 10 millions à 300 millions d'utilisateurs en 2 semaines. Donc, le niveau de support n'était pas préparé pour ça. Donc voilà. Donc,